Bonjour à tous. Alors, dans un premier temps, je vais me présenter. Je m'appelle Christian Gazot et je pratique la photographie animalière depuis 2009 environ. Et je suis passionné plus particulièrement par l'ornithologie. Voilà. Donc, je photographie exclusivement autour de chez moi, dans un rayon de 10 km, pas plus. Voilà. Et donc, comme vous l'avez remarqué à mon accent, je suis du Nord. Voilà, du Nord de Midi-Pyrénées, je précise. Voilà. Et donc, comme je disais, c'est vraiment une passion, les oiseaux. Et pour cette première vidéo, donc, je vais vous présenter le matériel que j'utilise. Voilà, je sais qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question, les objectifs, les boîtiers, plein format, pas plein format, c'est toujours le casse-tête chinois. Et donc je vais vous donner mon avis, sachant que je suis amateur et autodidacte. Donc ça c'est mon avis par rapport à la petite expérience que j'ai sur le terrain. Donc voilà, vous verrez ce que vous en pensez. Alors ici, je vais vous présenter le sondement, ce qui se dit, de la photographie animalière. Voilà. Alors ça c'est le bazooka, voilà, vous voyez, le 500. Alors là on est chez Canon, ça peut être chez Nikon, n'importe, c'est pas un souci, il faut tous de très bons matériel, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Alors donc là le 500 qui est accouplé à un 5D Mark III, et un plein format, donc un très bel appareil, et un multiplicateur 1/4. Voilà. Donc ici on a une belle focale avec ce genre de montage. Alors, sachant que du 5D et en passant par le 7D plus le multiplicateur 1/4, le multiplicateur 2 et le 500, on peut passer de la focale 500 à 1250 voire 1600. Donc vous voyez, on a quand même un gros éventail. Et je peux vous dire que pour photographier les oiseaux, pas très gros, il faut des longues focales. Ne serait-ce que pour ne pas déranger les oiseaux. Voilà. Donc ça c'est très important. Alors après, on a un ensemble totalement différent. On a le 7D Mark II, voilà, un très bon appareil aussi, accouplé au dernier 100-400 de chez Canon. Alors voilà, ça c'est un ensemble qui me convient assez, qui est très léger, très performant, avec de très belles qualités d'image. Voilà, bon, après, c'est la même chose hein, pour les qualités d'image. Je vois, bon, pas grand monde qui fait des tirages grand format. Moi, le premier, j'en ai jamais fait. Donc, c'est pas la peine de partir dans des folies d'appareils ultra définis. Ça sert pas à grand chose. Voilà. Donc, ça, déjà, ça fait du très bon boulot. On a un autofocus très performant. Et voilà. Donc, avec cet ensemble, vous pouvez passer à peu près partout. Alors, sachant que on peut démarrer à 100 avec ce boîtier. Donc, vous pouvez faire du paysage comme ceci. Voilà. Après, je fais aussi de la proxy. Je fais beaucoup de proxy comme ça. Et après aussi des oiseaux, comme ceci. Voilà. Alors après le 500. Le 500 aussi, alors le 500, alors qu'est-ce qu'on peut faire comme image avec le 500? Avec le 500, bon, on peut faire, bien entendu, on peut aller chercher des mammifères, bien sûr, assez loin, bien entendu, puisque c'est plus gros. Et donc on peut faire ce genre de photos. Voilà. Et après, moi pour les oiseaux, bien entendu, ça me rend bien service et je peux faire ce genre de photos aussi. Alors ensuite, nous allons passer à l'observation. Alors ça, c'est quand même
un sujet intéressant parce que personnellement je passe beaucoup de temps à observer avant de me mettre à l'affût et ça représente sûrement les trois quarts du travail facilement avant de pouvoir s'approcher d'un oiseau, je dirais compliqué. Voilà. Donc il faut bien l'étudier, bien connaître ses habitudes et donc après on peut s'approcher à une distance respectable pour ne pas les déranger. Et bon, voilà. Alors donc du coup j'ai ce genre d'outils, c'est toujours du Canon. Bon, alors c'est un peu par hasard, alors parce que ce genre de jumelles sont stabilisées. Voilà. Donc alors pourquoi faire? Ben, c'est pour les gens qui ont Parkinson, bien sûr, et voilà. Donc le gars s'il fait ça, voilà. Voilà, les mecs hop, tout d'un coup ça s'arrête. Voilà, c'est stabilisé, ils voient les oiseaux nickel. Ben, c'est fabuleux, c'est terrible. Voilà. Non, non, je plaisante, mais c'est vraiment pour moi la stabilisation c'est vraiment le top pour l'identification et les longues observations, c'est sympa, surtout que ceux-là, elles ont un fort grossissement, on est à 18, donc voilà. Moi je suis un peu vieux maintenant, je commence à être un peu bigleux, donc il me faut des forts grossissements, vous avez bien compris. Voilà, donc moi pour moi ça c'est pas mal. Ensuite, alors voilà, donc là ici on va passer au trépied bien entendu. Alors donc bizarrement, bon, je vais vous expliquer, mais je ne m'en sers pas beaucoup parce que, comme je vous ai expliqué, je photographie des oiseaux compliqués et je suis souvent perché dans les arbres, allongé par terre, enfin, etc., etc. Et donc du coup, je ne l'utilise pas beaucoup, mais il en faut un parce que de temps en temps, on en a l'utilité. Et alors là ici, j'ai un simple Manfrotto qui est une très bonne marque. Ils ont 50 modèles. Ça, c'est un modèle, je dirais, assez basique, hein, qui fonctionne très bien, que j'ai depuis longtemps. Et il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Voilà. Plus une rotule pendulaire. Voilà. Et donc, là, c'est la même chose. Vous avez plusieurs marques, il n'y a pas de souci, ça marche toutes bien. Voilà. Ça, c'est très, très pratique aussi avec ce genre d'appareil, de monstre. Il faut quand même de la stabilité et voilà. Donc il faut ce genre d'appareil. Alors, tant qu'on est à parler de stabilité, faites bien attention parce qu'avec les longues focales, il faut être très précautionneux au niveau de la stabilité parce que les flous bougés, ça arrive plus vite que prévu. Alors faites très attention, vous verrez que la qualité de vos photos va fortement s'améliorer. Alors voilà, donc on a fait le tour de tout ce matériel. Alors bon, vous me direz c'est bien joli tout ça, mais combien ça coûte? Alors ouais, bien sûr là, c'est chaud, c'est très chaud. Donc moi, je dirais j'ai les moyens de pouvoir me payer ce genre d'appareil. J'ai beaucoup de chance. Et donc voilà, je me suis fait plaisir. Voilà. Donc j'ai ça, sachant que les gens qui réfléchissent pour se mettre à la photographie animalière, doivent se dire c'est pour moi inaccessible. Alors je vous rassure de suite, on peut faire de la photo, de la très belle photo, avec du matériel bien moins cher. Voilà, il n'y a pas de problème, ça je suis sûr et certain. À savoir que c'est pas le prix de l'appareil qui va vous faire venir l'oiseau ou le mammifère au bon endroit, avec la bonne lumière et au bon moment. Voilà. Donc, ça fait pas tout. Bien heureusement, et ça, c'est une bonne chose. Donc, ceci dit, vous avez des zooms en 150-600 dans les marques Sigma, Tamron, qui fonctionnent très bien, qui font de la très belle photo. Vous avez bien entendu des canons moins chers. Et après, vous avez surtout le marché de l'occasion. Alors, le marché de l'occasion, vous avez de très bonnes affaires à réaliser. Et par exemple, je prends l'exemple du 500. Alors, ça, c'est la version 2, c'est la dernière version, mais vous avez des versions 1 qui sont exactement les mêmes, sauf qu'ils sont plus lourds et qui sont bien moins chers. Je vous
Penti c'est 3 fois moins cher. Donc vous pouvez quand même avoir accès à ce genre de matériel à la même qualité pour beaucoup moins cher. Voilà. Donc ça, il faut le savoir, c'est très important. Et comme je le répète et je le redis, c'est pas le matériel qui va vous sortir les photos toutes cuites. Voilà. Donc j'espère que ce petit speech vous a plu. Voilà, donc moi je me suis bien amusé et j'espère vous retrouver bientôt. La prochaine fois, je vous présenterai mes affûts, ma manière d'approcher les oiseaux, ma philosophie par rapport à la photographie et aux animaux, voilà, le rapport photographie-animaux, etc. Donc ça, je vous expliquerai tout ça en détail. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine.